Amen. Alors, nous allons voir un autre point. C'est pourquoi les disciples étaient dans cette pièce. Parce que Jésus ne leur avait pas donné rendez-vous là. Jésus leur avait donné rendez-vous ailleurs. Là, ils étaient à Jérusalem. Mais nous allons voir où que Jésus leur avait donné rendez-vous. Alors, nous allons prendre Matthieu. Tu peux prendre Matthieu 28. C'est au début. Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 5. 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Ok. Alors là, on voit que l'ange dit qu'ils vont voir Jésus où? En Galilée. En Galilée. Et là, ils étaient à Jérusalem. Alors, on va lire un autre verset, parce qu'il dit que Jésus leur avait dit qu'il donne rendez-vous en Galilée. Un peu plus devant, Matthieu 26, verset 32. Verset 32. Vous pouvez lire verset 31 pour bien comprendre. 31 et 32. Jésus est en train de... Les dernières paroles que Jésus dit aux disciples, ça c'était le jour de la Pâque, le jour que Jésus prend le dernier repas avec ses disciples. Et puis il leur dit ces paroles, après avoir mangé et bu le pain et le vin. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Amen. Jésus dit, après sa résurrection, il va les précéder en Galilée. Alors, la Galilée, c'est le nord d'Israël. Après, au centre, vous avez la Samarie. Et au sud, vous avez la Judée. La Judée, c'est là que se trouve Jérusalem. Et la Galilée, c'est là que se trouve Nazareth. Et Jésus leur donne rendez-vous en Galilée. Et on peut lire un dernier verset dans Matthieu. Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Là, on voit, après, les disciples ont été en Galilée. Alors, on revient. Alors, dans Jean 20. L'ange, il dit à Marie de Magdala, rendez-vous en Galilée. Et Jésus leur avait dit qu'après sa résurrection, il leur donne rendez-vous en Galilée. Et là, ils n'étaient pas en Galilée. Ils étaient à Jérusalem. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Jésus, il donne rendez-vous en quelque part pour leur dire, après ma résurrection, c'est tel endroit où on va se rencontrer. Mais les disciples, ils étaient encore à Jérusalem. On peut comprendre qu'ils soient encore à Jérusalem le soir après la résurrection. Dans Jean 20, verset 19, le soir, qui était le premier jour de la semaine, les portes étaient encore fermées, et Jésus, il apparaît au milieu d'eux. On peut comprendre le jour de la résurrection, ils étaient encore
à Jérusalem. Mais 8 jours après, ils étaient encore à Jérusalem. Il y a un problème. Qui veut dire Thomas n'avait pas vu le Seigneur. Il a dit tant qu'il ne voit pas, tant qu'il ne touche pas, il n'y va pas y croire. Mais les disciples qui avaient vu le Seigneur, normalement, ils ne devaient pas rester à Jérusalem. Ils devaient faire comme l'ange avait dit et comme Jésus leur avait dit. Normalement, tout de suite après la mort du Seigneur, ou au moment de la résurrection, ils devaient partir en Galilée, parce que Jésus a rendez-vous avec eux en Galilée. Normalement, c'était là que Jésus devait apparaître aux disciples. Ce n'était pas à Jérusalem. Mais pourquoi ils étaient encore à Jérusalem? Pour 2 raisons. Et les 2 raisons sont pareilles. C'est parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que les Juifs les attrapent. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés cachés à Jérusalem parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et la deuxième raison, pourquoi Jésus n'a pas respecté, on pourrait dire, sa parole. Jésus a respecté sa parole, c'est-à-dire que Jésus leur a donné, qui a respecté sa parole, c'est-à-dire qu'il va les apparaître. Il va se montrer. Mais Jésus, le lieu qu'il avait précisé qu'il allait apparaître à ses disciples, il n'a pas attendu que les disciples aillent en Galilée pour apparaître. Parce qu'il a vu la faiblesse des disciples. Il a vu que les disciples, ils avaient peur. C'est pourquoi chaque fois, quand il entre, il dit que la paix soit avec vous. Il veut dire, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Et comme Jésus savait que les disciples ne seraient jamais montés en Galilée tant qu'ils avaient des doutes. Qui veut dire que malgré qu'ils avaient vu Jésus, leur foi n'était pas si affermie que ça. Malgré qu'eux disaient, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu ses mains percées. Mais s'ils ont vu tout ça, pourquoi ils sont restés à Jérusalem? Jésus leur donne rendez-vous en Galilée. Et il a fallu que Jésus vienne pour leur donner la force, pour qu'ils soient en paix. Il a fallu que Jésus les visite une première fois. Dans le chapitre 20, le verset 19. Une première fois, Jésus les visite. Pour lui dire que moi, je suis vivant, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Et comme Thomas était là, Thomas n'y croyait pas. Alors il a fallu que Jésus revienne à Jérusalem les trouver. Là. Sur place, nous saluons le pasteur Daniel. Que Dieu te bénisse. Et il a fallu que Jésus leur a donné rendez-vous en Galilée, mais ils sont encore à Jérusalem. 8 jours après. Pourtant Jésus dit, après sa résurrection, rendez-vous en Galilée. Les anges disent à Marie, rendez-vous en Galilée, c'est là que vous allez voir le Seigneur. Et Jésus voit la foi des disciples. Il décide de venir, de ne pas attendre qu'ils arrivent en Galilée. Parce que si Jésus n'avait pas été les voir, Simon, ils allaient traîner encore les pieds. Ils allaient traîner les pieds encore à Jérusalem. Et des fois, on est dans une position comme les disciples. On est à Jérusalem. On se sent en sécurité. Mais le plan du Seigneur, c'est qu'il veut qu'on puisse voir sa gloire, mais dans un autre lieu. Mais nous sommes figés là, parce qu'on se sent en sécurité. Parce qu'il y a les Juifs qui les menacent de mort, qui les menacent de les pendre au bois, à la croix. Les Juifs ne pendaient pas à la croix, mais bon, ils lapidaient les Juifs. C'est les Romains qui pendaient à la croix. Mais
ils sont dans une position, ils ne veulent pas bouger de Jérusalem. Il y avait eu 2 qui ont bougé de Jérusalem, les disciples d'Emmaüs, mais ils sont revenus après pour dire aux disciples qu'ils ont vu le Seigneur. Alléluia. Alors il a fallu que Jésus vienne les voir pour qu'ils puissent prendre la décision de partir de Jérusalem. Tu veux dire qu'ils ont pris du retard sur le rendez-vous que Jésus avait avec eux. Jésus avait rendez-vous en Galilée avec eux, Jésus n'avait pas rendez-vous à Jérusalem avec eux. Qui veut dire que Dieu, c'est un Dieu, il n'est pas strict comme on pense. Nous, quand on a donné quelqu'un rendez-vous quelque part, il faut que la personne soit là. Et il faut que la personne soit à l'heure. Si la personne n'est pas là à l'heure, on s'en va. On ne veut même pas appeler au téléphone pour savoir où est la personne ou pour savoir si la personne a eu un empêchement. Là, il n'y a pas de téléphone. Jésus dit, bon, rendez-vous tel endroit. Et Jésus leur avait fixé un lieu. C'était près d'une montagne. On a vu ça dans Matthieu. C'est Matthieu combien? Matthieu 28, verset 16. Jésus leur avait donné rendez-vous en Galilée près d'une montagne. Et Jésus, il ne tient pas compte de cela. Il dit, bon, ils sont faibles. Ils y croient, mais voilà, il y a encore des doutes. Je viens les voir pour montrer que ce ne sera pas en vain qu'ils vont monter en Galilée. Alors souvent, Dieu a des rendez-vous avec nous, mais on n'est pas au bon lieu. Mais Dieu, il fait grâce. Il fait grâce. Il se manifeste quand même. Mais ce n'est pas parce que Jésus est entré dans ce lieu le jour après sa mort et le jour en présence de Thomas que c'était le plan de Dieu au départ. Le plan de Dieu, ce n'était pas que Jésus les rencontre à Jérusalem. Le plan de Dieu, ce n'était pas que Jésus apparaît au milieu d'eux dans la chambre haute à Jérusalem. Non, le plan de Dieu, c'était que Jésus apparaît en Galilée, au nord d'Israël. Dans la patrie de Jésus, on pourrait dire, dans la patrie aussi des disciples. Parce que la majorité des disciples, c'était des Galiléens. Jésus voulait apparaître dans sa tribu Nazareth à ses disciples. Alléluia. Alors qu'est-ce que ça t'inspire? Jésus donne rendez-vous quelque part, mais les disciples ne sont pas au rendez-vous. Ce que Jésus fait, on pourrait dire qu'il est prêt à renoncer en partie à sa parole. Parce que nous, si on a donné rendez-vous à quelqu'un, à un endroit, si la personne n'est pas venue à cet endroit-là, on ne va pas aller les chercher. Mais ce que Jésus fait, Jésus va les chercher. Parce qu'il sait où ils sont. Il sait qu'ils sont tétanisés par la peur à Jérusalem. Il sait qu'ils sont immobilisés par la peur à Jérusalem. À chaque fois, il ferme les portes. Nous, on aurait fait quoi si on était à la place de Jésus? Je t'ai donné rendez-vous en Galilée. En Galilée, c'est à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Et eux, ils sont en train de traîner les pieds. Ils sont en train de traîner les pieds. Ils attendent quoi pour monter à Jérusalem, à Galilée? Alors ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Ce que ça m'inspire, je me dis que souvent on n'est pas dans le lieu où Dieu veut que nous soyons, ou dans la ville, ou dans ses projets, que bien souvent on est bien souvent au mauvais endroit et au mauvais lieu. Voilà. Et malgré ça, Dieu, il se manifeste. Il se manifeste. Il vient à notre rencontre malgré tout cela. Voilà. Parce que Jésus, c'est une béquille. C'est notre berger, c'est notre bâton. Il vient les soutenir.
Il nous fait grâce quand même. Marie. Voilà. Il nous fait grâce. Il ne se dit pas, bon, vous n'êtes pas venu, je m'en vais. Je m'en vais, je ne veux pas me montrer. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en Galilée, ça veut dire que vous êtes incrédule. Jésus aimait tellement ses disciples. Voilà. Qui veut dire même, quand Jésus est apparu à la femme, Marie Magdala au cimetière, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Jésus a vu leur souffrance, a vu leur, qu'ils avaient, elles pleuraient. Mon sauveur a disparu. Qui l'a pris? C'est pourquoi Jésus apparaît dans le cimetière. Mais le plan de Dieu, c'était que Marie aille avertir les disciples et qu'ils montent en Galilée. Mais ce qui se passe, elle va avertir les disciples, Pierre et Jean. Eux, ils vont au cimetière. Eux, ils constatent que le tombeau est vide. Après, eux, ils reviennent, ils disent cela aux disciples. Marie est restée au cimetière. Et Jésus apparaît à Marie. Elle croit que c'était le jardinier. Mais Jésus, c'est parce qu'il a vu leur crainte. C'est parce que Jésus a vu leur faiblesse que Jésus est apparu là. Mais le plan de Jésus, ce n'était pas qu'il apparaît à Marie au cimetière. C'était que eux, s'ils avaient la foi, normalement, ils devaient, comme Marie est venue les voir, ils devaient tous partir. Parce que Thomas était là au moment que Marie est venue les parler. Ils devaient tous partir et monter en Galilée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés au cimetière pour constater vraiment si ce que les femmes ont dit est vrai. Pierre et Jean. Ils ont constaté que c'était vrai. Et on nous a dit que après cela, Jésus est apparu à Pierre. Qui veut dire, il a fallu que Jésus apparaisse plusieurs fois pour que les disciples soient au rendez-vous. Au rendez-vous qui était fixé. Qui veut dire, Dieu nous comprend. Dieu, il fait selon notre foi. Les disciples croyaient, mais leur foi n'était pas si affermie que ça. Car si leur foi était si affermie que ça, ils seraient partis direct au rendez-vous. Les femmes sont venues, le corps a disparu, ça veut dire que il nous avait dit qu'il allait être ressuscité après 3 jours, qui veut dire la prochaine fois qu'on le verra, c'est en Galilée. Et Dieu s'est montré à Pierre, il s'est montré à la femme Marie Magdala, il s'est montré aux 2 disciples qui quittaient Jérusalem, qui allaient à Emmaüs. Mais à chaque fois, Jésus leur reproche de leur manque de foi. Et à chaque fois, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Il leur manquait cette paix. Alors peut-être ce matin, nous allons finir comme ça. On pourrait appeler ce jour la Saint-Thomas ou le dimanche de la foi. Es-tu un homme de foi ou es-tu Saint-Thomas aujourd'hui? Crois-tu que Jésus, il est ressuscité? Crois-tu que Jésus est apparu aux disciples? Crois-tu que Jésus est apparu à Marie de Magdala? Crois-tu que Jésus est apparu aux disciples de Maïs? Crois-tu que Jésus est apparu 2 fois dans la chambre haute à Jérusalem? Crois-tu que Jésus est apparu plusieurs fois encore? Nous allons peut-être revenir sur cela les prochains jours. Mais Jésus est apparu aussi